Bonjour et bienvenue à notre premier podcast, Marc. Hey, je suis l'heureux chanceux. T'es l'heureux chanceux. Premier podcast véritable de Les Chums, donc bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, je reçois un chum. Pas un chum dans le sens qu'on soupe pas ensemble tous les samedis, mais un gars dans la définition de ce que les chums ont, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour bien du monde. Marc Bellemare, merci d'être avec moi. Ben, merci Michel de l'invitation. Merci d'être avec nous. Merci aux auditeurs. Marc, c'est important pour moi de faire de la place dans une rencontre podcast comme ça à des gars qui doivent être des modèles. Tu es un modèle. Bon, je ne sais pas si j'ai envie de dire ton âge, j'ai quasiment envie de le dire. Tu as passé la quarantaine. Vas-y. 44, exactement, 44. Michel. Ouais. J'aime ça qu'on ait des modèles comme toi dans la société. Souvent, les gars comme toi, Marc, sont méconnus. Puis je veux les faire connaître par des podcasts comme ça. Et je veux que tu nous parles de toi, c'est-à-dire, moi, je te connais, Marc Bellemare, que je te fais longtemps qu'on se connaît. Je t'ai connu. Tu n'étais pas vieux, puis moi non plus. Ben toi! J'ai toujours été vieux, hein? Mais tu commençais à Maison de Jeunes quand je t'ai connu, puis je veux que tu nous parles de ton parcours. Premièrement, tu es coordonnateur de la Maison de Jeunes à Louisville. Oui, exactement. Ouais, comment s'appelle la Maison de Jeunes? C'est la Maison de Jeunes l'éveil jeunesse de Louisville. Qui existe depuis longtemps, là. La Maison de Jeunes a été créée. Au début, elle s'appelait la Tout à coup. Là, je te ferai pas l'historique complet. Oui, c'est vrai. Elle portait pas l'éveil jeunesse. C'était un autre nom parce que c'était une mesure compensatoire des travaux communautaires à la base. Eh mon Dieu, oui. Fait que ça s'appelait Tout à coup. C'est Guy André qui a été député, là, qui avait créé ça avec 2 autres personnes. Bref, depuis 85 que ça existe. Que ça existe. Ouais. Toi, tu es là depuis... Depuis 2000. J'ai commencé, j'avais 21 ans à la Maison de Jeunes. Colin. En même temps, tu es aussi travailleur de rue. Oui, depuis 2008, je fais du travail de rue à temps partiel là, dans la région dans la Nadière, mais situé là, vraiment dans Brandon, Saint-Gabriel, Saint-Charles-Mandeville. OK, tu fais plusieurs endroits dans cette MRC-là, dans ce territoire-là. Exactement, oui. C'est beaucoup d'implications. Puis là, tu as des implications sur des conseils d'administration. Je pense, je te connais comme un gars impliqué. Tu as fait Nez Rouge avec la Maison de Jeunes à un moment donné. Ah oui, j'ai fait Nez Rouge, j'ai fait plein d'implications, effectivement, là, au niveau des CA, CDC. Je me suis impliqué au niveau du CPE Gribouilly comme président. Oui, je me suis... ouais. Ton CV, là, il est épais. Oui, mais en même temps, Michel, le pire, c'est que tu me dis ça, puis pour moi, là, ça a été tellement un privilège. Je vais en parler, là, puis je te l'ai dit, là, je suis pas quelqu'un qui dévoile tout son parcours, mais je pense que je vais le faire aujourd'hui parce que je trouve ça important. Ouais. Parce que mon parcours, il est un peu particulier. Puis je pense que justement, ce qui fait que je perdure dans le temps puis que j'ai encore le goût de le faire, c'est que pour moi, c'est un privilège qui m'arrive dans ma vie là, présentement. Fait que je trouve que c'est très important de pouvoir justement en parler puis que le monde fasse comme, ben Colin, moi aussi je suis capable de faire ça. Moi aussi je suis capable de m'occuper un des amis ou une personne que je connais moins, mais je vais l'écouter. T'sais. Puis je te dirais même, on a la responsabilité sociale de le faire. Tu sais, on ne nomme pas souvent ça parce que je te vois triper à être impliqué dans ta communauté puis dans les communautés que tu desserres, mais en même temps, il faut le faire. Il faut qu'il y ait du monde comme toi qui s'implique, puis d'autres, parce que sinon, on ne viendra pas à bout d'aider tout notre monde. Et donc, je te poserai la question, ça part d'où, Marc, ce goût-là on retourne dans le temps, va dans ta mémoire, là, ça part d'où ce goût-là d'être impliqué dans une communauté? Ben, j'étais toujours quelqu'un de social, c'est sûr. Moi, j'ai toujours aimé ça, m'impliquer quand même de façon là, spontanée, quand il y avait des demandes. Mais mon cheminement au secondaire, moi, ça part de là. Mon cheminement au secondaire n'a pas été facile, dans le sens que, du général, les études, ça ne m'intéressait pas. Okay. Moi, j'étais un gars qui aimait expérimenter. Tu sais, quand on parle le vécu de la vie, ces choses-là... Par le vécu. Le concret, là. C'est ça, mais pas nécessairement avoir connu le fond du baril, comme certaines personnes. Écoute, j'ai juste effleuré à mon adolescence. Premièrement, je me cherchais. Mon identité. J'étais qui? Ça fait que ça a été une période qui a été quand même assez difficile. J'étais un clown. J'aimais ça faire rire, mais j'étais quelqu'un qui était très revendicateur. Les professeurs me le disaient. Moi, j'étais quelqu'un qui avait un impact, une influence sur les autres. Okay? Étais-tu dans le conseil étudiant? J'ai pas été dans le conseil étudiant. T'aurais pu, hein? Mais je pourrais te compter. Là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a déjà eu une manifestation parce qu'il y avait eu une épidémie de gale à l'époque. Oui. Mais moi, j'ai été comme la personne qui a inauguré un peu ce mouvement-là. OK, ça a chiré un peu. C'est de ta faute. C'est un peu de ma faute. Sauf que, par contre,
j'avais une demande spécifique et après, il y en a qui ont déraillé. Mais tu sais, moi, j'ai eu la rencontre avec la direction pour avoir l'heure juste grâce à cette mobilisation-là. Okay. Mais les élèves ont voté pour que ce soit moi le représentant. Tu sais, j'avais déjà un peu cette façon-là. J'aimais ça, moi, être... Tu sais, les inégalités, j'aimais ça, m'opposer à ça, j'aimais ça... La justice sociale. La justice sociale, effectivement. Être équitable, t'avais ça en toi. Oui, ça faisait partie de mes valeurs, mais je les connaissais pas, puis c'était ma façon d'être, fait que c'était pas... Mais bref, le secondaire, ça a été très difficile, là. Tu sais, j'ai quitté l'école, je me suis fait expulser de l'école. Bref, moi, je me suis retrouvé à 18 ans sur l'aide sociale, rien, pas de secondaire 5, un secondaire 4 terminé, mais pas de 5. Puis avec un vécu pendant mon adolescence, j'ai eu la chance d'être en lien avec un travailleur de rue qui était Michel Purcell à l'époque, qui est quand même quelqu'un qui était... Qui ne connaît pas Michel Purcell? Qui ne connaît pas Michel Purcell? Donc, Michel, il était en lien avec moi, puis je disais souvent, Caroline, Michel, j'aimerais ça faire ça, du travail de rue. Et Michel, il m'a jamais dit, tu peux pas faire ça, t'as pas d'études, t'as pas de job, t'as pas... Michel m'a toujours dit, mais écoute, ça peut être une bonne idée. Mais tu m'encourageais. Ben, si un gars qui est la définition de l'inclusion, c'est bien lui. Oui, effectivement. C'est de dire, il y a de la place pour toi. Oui. Il y a de la place pour toi quelque part. C'est ça qu'il te donne comme premier message. C'est le premier message qu'il me donne. À force de le voir, puis il a toujours été présent par des périodes plus intenses, puis des fois, on se voyait plus. On se redonnait des nouvelles de temps en temps. Puis je ramenais tout le temps Michel, j'aimerais ça faire ça, de travail de rue. Là, à un moment donné, il dit, là, Marc, là, ça fait 3 ans que tu m'en parles. Je t'en ai que tu m'en parles. Oui, c'est ça. Là, on va faire de quoi? On va bouger. C'est ça, on va bouger. On va regarder ce que tu pourrais faire. Fait que moi, en étant à l'aide de dernier recours, quoi, à l'époque, on appelait l'aide sociale, j'ai le droit à une mesure, un programme qui s'appelle Jeunes volontaires. Oui. Donc, tu connais, ça fait longtemps. J'ai participé après au comité des jeunes volontaires, mais au départ, j'étais participant. Donc, c'était de monter un projet, puis d'aller chercher de la formation là, avec un échéancier pour parvenir à un projet de vie. Oui. Bon. Moi, mon projet de vie, c'était de faire du travail de rue. Donc, ça m'a permis, le programme, d'aller chercher formation travail de rue 1, travail de rue 2, chercher un petit peu des formations spontanées sur le suicide, ces choses, là, l'écoute active. C'est des petites formations que j'ai comme fait, hey, moi, là, vraiment, j'aime ça. Puis tu sais, je voyais que je faisais une différence auprès des gens. Tu trouvais ta voix en même temps. Oui, j'aidais, mais en même temps, tu sais, aider un, on dirait qu'on s'aide nous. Hein? Ça, je l'ai compris avec le temps. Puis souvent, on dit, tu sais, de se donner comme ça, mais ça nous rapporte à nous. Hein? Sans être égoïste, il faut que ça nous rapporte. Totalement. Fait que moi, ça m'a aidé beaucoup. Fait que bref, j'ai gagné confiance en moi. Après, par la suite, j'ai travaillé auprès du Truc pendant 1 an là, avec mon projet Jeunes volontaires. Il y a eu un emploi qui s'est ouvert à la Maison de Jeunes comme animateur. C'était Pierre Cloutier, le coordonnateur à l'époque. Donc, j'ai passé l'entrevue. Il y avait une entrevue écrite, une entrevue avec une intervention individuelle puis une intervention de groupe. Elle était en 3. C'était quand même une grosse entrevue, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Oui, ça devait être intimidant d'une certaine façon. Oui, puis je te dirais... Puis là, je veux pas faire un débat, mais je te dirais qu'il y avait des gens qui étaient formés avec des decks, même des bacs. En tout cas, peu importe. Il y avait des gens de tout le milieu, puis c'est moi qui ai eu l'emploi, finalement. Ouais. Fait que ça a comme fait... Attends un peu, je suis capable. J'ai pas besoin d'avoir un papier nécessairement, puis c'est de quoi qui m'intéressait. Absolument. Donc, après, j'ai eu l'emploi à la Maison de Jeunes, puis en 2015, j'ai décidé de faire un retour sur les bancs d'école. Donc, je me suis inscrit grâce à mon expérience de travail à la Maison de Jeunes, dans le domaine de la Maison de Jeunes. Puis le travail de rue, ça m'a amené à pouvoir appliquer pour le programme psychoéducateur. Ah oui. Dans le fond, c'est que j'ai commencé l'université pour pouvoir aller chercher un certificat. Je m'étais dit en intervention psychosociale, je vais commencer par ça, puis tout ça. Donc, mon premier défi, c'est de me dire, oui, on reconnaît, t'es un bon garçon, t'as l'air à ta place, mais c'est ton français, ton uniforme de français. J'ai comme fait, oh, OK, ça fait genre 10 ans que je ne vais pas à l'école, puis j'ai un secondaire 4, puis là, je dois passer un uniforme de français à l'université. Ouais. Mais écoute, bref, Michel, j'ai réussi l'uniforme de français. Là, j'ai pas complété le certificat parce que je travaille en même temps, mais je suis allé chercher du bagage de plus. Puis je te dirais que j'ai toujours encore ce goût-là de poursuivre, puis je vais refaire des cours éventuellement à l'université. Mais là, je le fais pour moi. Je suis plus obligé de le faire dans le sens de dire, ben là, j'ai besoin d'un papier pour avoir un travail puis avoir de reconnaissance au niveau des pairs. Ça, c'est pas facile. Pour vrai, j'en parle, là, je l'ai dit en entrée de jeu, c'est rare que je me dévoile comme ça parce que on a toujours... Ça, j'ai à vivre avec, mais j'ai toujours un sentiment d'infériorité face aux autres qui ont le papier, le diplôme, parce que moi, je l'ai pas. Bref, mais... Des fois, il y a un sentiment d'imposture en disant « j'ai-tu ma place là? » Et je pense que t'es la preuve, t'es la démonstration
là où tu es rendu aujourd'hui, que c'est tout d'abord, ce qui est tout d'abord important, c'est la volonté d'avoir des impacts dans notre communauté, la volonté de vouloir aider quelqu'un. C'est ça qui a été la racine, la base de ce que tu étais. C'est pas venu d'une formation que tu avais pour dire « je sais comment intervenir ». C'est venu de « je veux aider le monde, je veux aider les gens ». Oui, puis je vais te conter de quoi de drôle parce que ça a été particulier. Parce que quand j'ai commencé l'école, là, j'étais comme, oh, attends un peu, moi, je connais des théories maintenant. Là. Je sais c'est quoi mon approche. Là. Je sais que je suis en microsystémique, puis toutes les approches que. Fait que là, je me croyais un peu là-dedans, mais là, j'ai comme perdu toutes mes racines. Tout ce que j'étais, moi, mon feeling que j'avais quand j'aidais quelqu'un, je n'étais pas capable d'identifier la technique ou l'approche que j'avais, mais je sais que ça fonctionnait, puis j'avais le savoir-être. Okay? Oui. À la base, je pense que je l'avais. Oui. Fait que la formation, je me suis replacé dans la rue assez solide. Tu sais, quand tu dis « Ah, OK, tu me parles. OK, il a vécu le pénitencier, tu sais, la prison. Le gars, il dit « Moi, j'ai fait du temps. Il a fait du temps, on comprend. Même si c'est pas du pénitencier ou une prison ou peu importe. » J'essayais de relativiser un peu les termes, mais en même temps, j'essayais de me prouver de quoi que je ne savais pas c'était quoi. Exact. Mais bref, tout ça, t'as dire que, à un moment donné, c'est venu un peu me mêler parce qu'il a fallu que je retrouve un équilibre là-dedans, de dire il faut que je fasse confiance à Marc qui était Marc, puis juste de mettre ce que j'ai appris avec. Mais tu sais, absolument. Puis de remettre ta formation à sa place. Oui, de dire, c'est ça. Elle va me servir, mais elle va alimenter ce que je suis tout d'abord parce que tu sais, dans les chums, tu le sais, tu as suivi des démarches, tu as même présidé nos élections de l'Assemblée générale. Tu es démocratique. Je me disais, j'ai-tu un dictateur? Mais non, tu es démocratique. Je fais des farces, mais tu sais que, donc, dans notre démarche, on veut que les hommes s'impliquent. Puis comme homme, comme tu as fait, c'est pour ça que je voulais qu'on se parle au début, parce que, tout d'abord, quand tu t'es avancé, puis tu dis, j'ai rencontré Michel Purcell, j'ai commencé. C'est l'homme, c'est pas l'intervenant qui est là. Mais t'as-tu du monde avant ça, dans ton enfance ou dans ta jeunesse, qui disait, vas-y, t'es capable de. T'as-tu une influence quelque part qui disait, vas-y, dans ta communauté, tu peux avoir un impact? Ça vient-tu de l'école? C'est tout le monde en même temps? C'est une bonne question, Michel, mais je suis pas capable de répondre parce que non, j'ai pas eu. Tu sais, des fois, tu pourrais. T'as pas une personne. J'ai pas un flash que je pourrais dire, hey, cette personne. Ah, il y a Michel. Au niveau de l'adolescence, là. Lui, il a comme fait l'étincelle. Mais lui, il m'a dit, Caroline, pourquoi tu le fais pas? C'est ça qui m'a prouvé. Il m'a dit, garde, pourquoi ça fait 2 ans, 3 ans que tu m'en parles, t'attends quoi? Exact. Là, mais là, je fais ça comment? Mais il dit, garde, c'est là qu'on va regarder ensemble. Puis c'est ça le travail de rue. Puis c'est ce que j'aime de l'approche du travail de rue. C'est de dire, regarde, tout est possible. Mais comment qu'on le fait après? C'est à toi à le faire. Absolument. Mais moi, je peux t'accompagner. Absolument. Mais au niveau de mon enfance, moi, j'étais un gars qui était quand même sportif. J'ai joué au baseball longtemps. Oui, j'ai été quand même impliqué dans ma communauté au niveau du baseball. Fait que pour moi, je passais le journal quand j'étais jeune. Le monde me connaissait. Je me faisais connaître jeune, mais j'ai pas eu de modèle. T'es-tu natif de Louisville? Oui, je suis natif de Louisville. Ça m'échappait, je m'en rappelais plus. Je vieillis, hein? C'est la mémoire de un petit peu des bouts des fois, là, mais t'es quand même bon. Dans le communautaire, dans le milieu communautaire dans lequel tu œuvres, on est encore dans un milieu où il y a moins d'hommes, je pense. La majorité des... Puis là, on va se le dire, là, les chums vont œuvrer pour qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui s'impliquent. Pas parce que les femmes font pas bien le travail. C'est pas le but, là. C'est pas du tout le but, là. Le but, c'est de dire, les femmes soutiennent à bout de bras ce milieu communautaire-là depuis des années. Il est le temps que les gars l'investissent puis s'investissent là-dedans. Penses-tu que ça va arriver, ça, le moment où des hommes vont être plus présents? On sent-tu quelque chose qui s'en vient là-dessus, tu penses, des gars qui disent « j'ai peut-être plus ma place dans le milieu communautaire ». On a-tu de quoi? On a-tu un petit peu de viande autour de l'os, tu penses? Moi, je pense que oui. Mais je pense que, premièrement, le regard de la société aussi qui change. Tu sais, moi, j'entends souvent dans le milieu communautaire « Caroline, des gars, ça nous manque ». Tu sais, puis c'est des femmes qui le disent. Là, absolument. Parce qu'on est complémentaires. Hein? Comme tu dis, on n'est pas là pour faire compétition. Les femmes, ils ont leur façon d'approche, ils ont leur façon d'être, puis les hommes ont une autre façon, tu sais. Absolument. Moi, je remarque que des facteurs au niveau de il y a beaucoup moins de tolérance au niveau de la société. Là, je veux pas, mais tu sais, au niveau des jeunes garçons, j'entends souvent des commentaires. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je jouais à la lutte, OK? Ouais. C'est niaiseux, là, mais je jouais au hockey dans la rue, on jouait à la lutte, puis des fois, il y avait des conflits, puis ça dégénérait un peu, puis on apprenait, c'était formateur. Ouais. Moi, je savais que
Steve, lui, il fallait pas que je l'essaye, il était plus fort que moi, puis il était capable de me tenir. Il était meilleur lutteur que toi. Tandis que je vais peut-être pogner le petit Pascal, lui, je le sais que j'étais capable. Il était meilleur lutteur à la lutte que toi. Il était meilleur que moi. Mais à un moment donné, je travaillais à la maison de jeunes, puis j'ai des gens de la communauté qui venaient me voir, autant des hommes que des femmes, qui me disaient, là, il y a des jeunes qui se tiraillent sur le terrain, c'est pas bien vu, ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu comprends que la tolérance de la société sur des expériences de vie, puis sur quelque chose qui te forme comme personnalité, on est réticent de plus en plus. Ouais. Mais là, je vois un changement. Puis ça, c'est encourageant. Puis comme là, j'ai contourné ta question, je reviens. Mais oui, je pense qu'il y a espoir. Puis je te dirais que souvent, c'est des femmes qui le mentionnent, que des hommes, ça fait du bien aussi dans le milieu scolaire, peu importe le milieu social, le milieu communautaire. Ça a un apport aussi. Là. Mais j'aime ça quand tu contournes mes questions. C'est parfait, tu contournes super bien. Écoute, contourne-les tant que tu veux. Mais c'est vrai que le tiraillage, c'est un excellent exemple parce que pour savoir bien se tirailler, il faut se tirailler. Oui. Pour savoir bien se positionner sur certains éléments, il faut les vivre. Il faut vivre ça. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est un élément où les hommes ont leur place, mais comme homme, il faut quand même adapter des affaires. Hein, se tirailler, c'est se tirailler. C'est pas se battre. Non, il y a des limites dans le tiraillage. Exactement. Fait que tout le monde a à apprendre des choses là-dessus. Parce que je te posais la question, parce que moi, j'ai encore espoir. Si on a créé les chums, c'est parce qu'on a encore espoir que les hommes vont prendre cette place-là, jamais au détriment des femmes, mais il y a un vide qui est là actuellement où, par exemple, nous, on dit, ça prend plus, les ressources qui en manquent, c'est les gars qui peuvent changer quelque chose. C'est les hommes qui peuvent s'investir plus parce que, statistiquement, on en parle beaucoup que les femmes occupent déjà un espace très important dans plusieurs sphères. Les gars sont capables de s'investir. Tu vois-tu ça chez les jeunes? J'ai rencontré un gars qui travaille avec toi qui s'appelle Félix. Ben oui. C'est-tu beau de voir ça, un gars, il y a 20 ans? C'est ma relève. C'est beau de voir un... Parce que quand je me promenais des organismes communautaires, avant, c'était beaucoup des femmes, des jeunes femmes. C'est bien correct, on en veut qu'ils soient là. Mais quand je vois un jeune homme comme ça, je me dis, si c'est le fun, un gars qui décide de s'investir comme ça, t'en vois-tu d'autres, tu penses, qui vont arriver? Ben, moi, je suis sûr que oui, je suis convaincu. Ben, juste notre équipe, Michel, à la Maison de Jeunes, travail de rue. Juste mon équipe est formée de 5 gars, une fille. Oh, c'est donc bien cool, ça. C'est comme ça que ça l'a donné. Mais, tu sais, au travail de rue, tu vois, je suis le seul gars pour 5 filles. Fait que même le travail de rue avant, tu sais, mettons, si on parle de l'intervention, le travail de rue avant, c'était beaucoup des gars. Tu sais, quand moi, j'ai commencé, il y avait peu de femmes parce que c'était dangereux pour eux. Puis, c'était des gars. Ouais. Là, je vois de plus en plus de femmes qui s'en vont en travail de rue. Fait que, tu sais, eux autres aussi, ils défoncent des frontières. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Fait que tu vois que, tu sais, la maison de jeunes qu'il y avait, il y a beaucoup plus de filles. Ben là, j'ai plus de gars. Puis, en travail de rue, j'ai plus de filles que de gars. Fait que tu vois que, non, il y a un changement. Il y a un changement. Moi, je le sens. Je suis curieux, Marc. On s'en est parlé, juste vous dire qu'on s'en est parlé un peu avant l'entrevue, mais on se connaît assez pour ne pas avoir besoin de s'en parler beaucoup de l'entrevue. Puis, il me vient une question, Marc. Avant que tu fasses ce choix-là en disant, bon, mais je veux faire du travail de rue, t'avais-tu envisagé d'autres métiers? Hey, pas en tout. T'avais pas... Du tout. Non, moi, c'est ma naïveté, je pense, qui m'a emmené. Je ne sais pas comment... Non, parce que moi, là, comme expérience, j'ai épluché des patates pour un casse-croûte. J'ai lavé des chars pour un concessionnaire automobile. Tu sais, j'étais dans une usine, j'ai fait une demi-journée, et j'ai lâché ça. Je ne savais pas où je m'en allais. Mais je savais que quand même, je voulais donner, puis je voulais m'impliquer au niveau de ma communauté. Ça, c'était sûr. OK. Puis c'est juste normal, parce que tu parlais de 18 ans, 19 ans. À 18 ans, moi, je m'excuse, là, mais choisir mon métier, j'étais pas là. J'étais pas là du tout. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont pas là non plus. Faut se donner le temps de vivre, d'avoir du vécu avant de choisir souvent. Tu sais. On est souvent amené à choisir trop tôt. Les gars... tu me dis, ouais, il y a de l'espoir, les gars sont là. Jusqu'à quel point, des fois, là, je parle d'aidants. Tu sais, on veut recruter des aidants chez les chums. Puis là, la société, des fois, me lance des messages indirects en disant, les gars vont-tu être capables d'être empathiques, d'être tendres, d'être doux, d'écouter? C'est-tu aussi des qualités de gars, ça? Ou c'est... Tu sais, on est tellement d'impréjugés des fois pour dire l'empathie, ça appartient aux femmes. Tu le vois-tu chez des gars, ça, que c'est une force vraiment aussi? On peut-tu être convaincu de ça ou on rêve? Mais non, moi, je suis convaincu qu'on a tout ça. Puis je veux dire, un être humain, c'est un être humain à la base. Moi, je pense que c'est peut-être des barrières. Tu sais, j'en reviens souvent... Moi, là, je trouve qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on voit, c'est la société qui amène ça, des courants. Ouais, Je pense que la société c'est elle qui va emmener... Tu sais, avant, un homme n'avait pas le droit de pleurer. Un homme n'avait pas le droit de...
Puis autant que la femme n'avait pas le droit de plein d'affaires aussi, je veux dire, c'était exact. comme ça. On avait des couloirs. Hein? Oui. On avait des couloirs l'un l'autre, puis il fallait pas aller dans l'un puis dans l'autre. Non, c'est ça. Parce que ça appartenait aux hommes, ça appartenait aux femmes. Puis, ça, je l'ai vu, puis je te dirais que ça fait pas beaucoup de générations que ça change. Là. Je te dirais la génération même de mes parents, tu sais, moi j'ai 44, là, on l'a dit tantôt, mais tu sais, même je regarde mes parents, ils sont encore un peu dans cette mentalité-là, tu sais, ça commence après là, à changer. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Tu sais, moi, je suis père, j'ai une petite fille de 14 ans. Puis les parents, on a un rôle important aussi là-dedans. Moi, je vous le dis. Tu sais, moi, j'ai un frère. Mon frère, il est médecin. Fait que lui qui était très cérébral puis intellectuel, moi qui étais beaucoup, regarde, je savais pas ce que j'étais pour faire dans la vie. Mes parents ont toujours eu confiance quand même. Là. Puis, tu sais, autant qu'on soit un homme ou une femme, la confiance du parent, puis c'est ce que je fais avec ma fille aussi. Moi, je suis très proche de ma fille. Parce que c'est ça, tu sais, fait que je donne autant. Puis ma blonde, il y a des choses qu'elle n'est pas capable d'emmener à ma fille que moi, je suis capable d'emmener. Puis l'intervention, quand je jase avec ma fille, c'est pas la même approche, moi, puis ma conjointe. Exact. Puis elle a besoin de cet équilibre-là, je pense, là aussi. Fait que quand tu me dis, tu sais, moi, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de faire des câlins, ça m'arrive de dire aux autres que je les aime parce que je suis comme ça, puis je l'assume, puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus comme lui. Oui, puis d'être ce qu'on est, là, naturellement, ça va aider quelqu'un. Tu sais, j'ai pas besoin... On est deux personnes qui se ressemblent à certains égards, mais je suis sûr qu'on aide différemment. Puis on aide chacun à notre manière, comme il faut, surtout si on est nous-mêmes. Et je serais porté à te poser d'autres questions en disant, donc, à partir de ce qu'on jase, les gars en général, là, les hommes en général, moi, je les trouve beaux, surtout les jeunes. On parlait tantôt de Félix qui a 20 ans, puis les jeunes de cette génération-là, calvaire qu'ils sont beaux à voir. Leur paternité est bien plus riche que la mienne était. Ils s'impliquent beaucoup plus. Me trompes-tu quand je les regarde puis je trippe ou ben non, je suis dans ma bulle de rêveur parce que je la trouve belle, la masculinité. Il y a des affaires qui sont à régler. Mais je me trompe-tu qu'ils sont beaux, les gars de 20, 25 ans? C'est une belle masculinité qu'on a devant nous. Oui, parce qu'ils assument qui ils sont, plus que nous dans le temps. Puis ça, je pense que, comme tu dis, de s'accepter, de s'assumer, moi, je les vois chez les jeunes. Puis oui, effectivement, les gars, puis sont fiers d'être ce qu'ils sont, puis ils sont attentionnés beaucoup face aux autres, puis oui, je vois la différence. Puis non, t'es pas dans ta bulle. Moi aussi, je trouve qu'il y a vraiment un changement. Là. Puis je dis pas qu'avant, c'était pas correct non plus, là. C'était d'autres choses. Non, mais il y a une évolution, puis ça prenait ça, là, maintenant. Il faut être capable. C'est-tu beau de voir des gars aussi qui sont différents puis qui s'acceptent? Tu sais, je voyais, pendant le Festival de la Galette cette année, je me promenais, puis je voyais, là, tu avais dans la même gang un gars qui s'avance, je le regarde, il a du vernis à ongles. Puis l'autre à côté, il a la tête rasée comme la tienne. Puis là, je me dis, c'est le fun parce que dans mon temps, tout était homogène. Hein? J'étais dans la gang des fresh, j'étais dans la gang des rock, mais je me mélangeais pas. Puis on parle pas des gays et des homosexuels parce qu'ils longeaient un mur. Non, juste jouer aux élastiques quand tu étais jeune, tu devais pas faire ça. C'est ça. Là, j'aime ça parce que je vois des gars qui sont différents puis qui s'acceptent différemment. Ça, c'est trippant. Oui, puis ils s'informent aussi, puis ils le vivent. Ils prennent le temps de le vivre. Ouais. Tu sais, maintenant, là, avant, je veux pas commencer à faire des... Ça, c'est mon analyse, là, c'est rien de scientifique, mais... Tu sais, je trouve que les jeunes se permettent de prendre le temps de vivre des choses maintenant. Oui. Tu sais, avant, on se mariait jeune, on se fixait des objectifs dans la vie rapidement. Là, ils expérimentent, ils essayent des choses, ils apprennent à se connaître, ils font des erreurs, ils s'excusent, ils recommencent. Tu sais, ça fait partie de l'évolution, moi, je pense. Absolument. Au lieu de se caser, puis je regarde, tu sais, les générations d'avant, ils n'étaient pas plus heureux. Souvent, ils vivaient ce qu'ils ont à vivre parce que c'est le même que c'était. Absolument. Tandis que là, maintenant, ils essayent toutes sortes de choses. Puis, tu sais, ça va dans l'orientation. Même à se définir comme genre. Tu sais, on est dans une société où on se questionne sur ce qu'on est. Puis c'est correct. Moi, je trouve qu'il faut lui laisser la place à ces jeunes-là. C'est dans le genre, dans le type d'homme que tu vas être, dans le type de gars que tu vas être, tu peux être plus efféminé, puis je le mets avec des gros guillemets, parce que c'est un terme qui est dans ma génération à moi, qui existe presque plus aujourd'hui. Mais c'est le fun de voir ces jeunes-là qui sont eux-mêmes. Tu peux te permettre d'être toi-même. Tu sais, ça, c'est intéressant. Quand j'étais très jeune, j'étais très maigre, j'étais tout petit, j'étais extrêmement timide, et le nombre de fois, Marc, qu'on m'a traité de fif, c'est impressionnant. Et là, quand je me rappelle de ça, je me dis, je vois des gars aujourd'hui
qui peuvent librement être ce qu'ils sont, il y a encore des préjugés d'exprimer. Beaucoup. Mais il y a quand même tout un pan de cette société-là qui est libre, beaucoup plus libre que ce que nous, on pouvait être. Et tu les vois, toi, à la Maison de Jeunes. Oui, puis ces jeunes-là. Ils l'expriment, puis ils se lèvent debout. Ils s'unissent. C'est ça qui est beau, qui est fort. C'est que, oui, il va y avoir des préjugés, mais quand c'est plusieurs qui disent « Hey, attends un peu, t'as pas d'affaire à nous... à nous juger comme ça ou peu importe. Avant, la personne s'effaçait parce que c'était trop confrontant, c'était trop stéréotypé, il y avait trop de... Tu sais, maintenant, c'est ça, ils se mettent ensemble. Il y a des communautés qui existent aussi, puis c'est pas pour rien, hein, c'est parce que... Et je vais te le dire, je vais te faire un compliment. Tu n'es pas le genre qui aime ça en recevoir, mais je vais t'en faire un. Tu réalises-tu que la génération qui a 25 ans aujourd'hui, les modèles, c'est toi. C'est ta génération à toi. C'est toi qui as dit aux jeunes gars qui sont en bas de toi, vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Peu importe. Et c'est des gars comme toi qui leur permettent à ces gars-là d'être ce qu'ils veulent, sans les juger, sans imposer ta masculinité comme tu la vois. Tu as le droit d'être un gars comme tu veux, toi. C'est toi, c'est ta génération à toi qui fait ça aujourd'hui aux jeunes et qui les rend libres comme ça. Ben merci. Puis moi, je pense que, tu sais, à un moment donné, quand on parle de des valeurs de base, de respecter l'autre, peu importe, hein, ça va dans... Que tu sois gros, que tu sois petit, tu sais, tu me parlais que tu étais mince, tu faisais, ben moi, j'étais gros, me faisais traiter de toutes sortes de noms. On n'était pas dans le moule. C'est quoi le moule, tu sais? Exactement. Puis je pense que c'est là que tout... Puis les discussions qu'on a avec les jeunes, tu sais, nous, c'est drôle parce que là, tu me reçois un balado, on va sûrement te recevoir aussi, là, parce que nous, les jeunes, on en fait. C'est moi qui vais me faire poser des questions à un moment donné. Oui, c'est toi qui vas passer au cash par les jeunes. Bon, non. Mais, tu sais, on a mis ça en place. Puis pour vrai, les jeunes, ils ont le goût d'exprimer, mais ils ont la chance de le faire maintenant. Puis il existe, puis tu sais, la technologie, les médias, à cette heure, tu peux, les influenceurs, il y a toutes sortes de... Hein, ça a un impact là, sur une société. Max, ça fait déjà 35 minutes qu'on jase, on regarde l'heure pour être sûr qu'on passe pas dans... Mais écoute, il y a une question qu'il faut que je te pose parce que il y a beaucoup de gars qui vont regarder cette vidéo-là qui vont peut-être avoir envie d'être aidants. Peut-être avoir envie de s'impliquer pour aider d'autres gars. Puis j'ai envie qu'on jase quelques minutes en finissant sur l'écoute. La force de l'écoute. Parce que souvent, on a l'impression que pour changer la vie de quelqu'un, il faut lui dire quoi faire, il faut lui donner des références, il faut lui enseigner quelque chose. Mais je veux qu'on parle... J'ai devant moi, d'après moi, un spécialiste de l'écoute. Ben, comme travailleur de rue, c'est dans ton ADN. Ouais. C'est quoi cette force-là que l'écoute a? Ben, c'est de laisser la chance à la personne de trouver ses propres moyens. Parce que la personne qui est devant nous, premièrement, là, quand quelqu'un te confie quelque chose, Michel, là, moi, ça a été ma clé de base, c'est de remercier la personne, de dire merci pour ta confiance. Merci parce que cette personne-là se rend vulnérable. Hein, oui, absolument. Puis, tu sais, quand que tu te dévoiles, puis tu parles de tes bébites, tes difficultés à l'autre personne, tu viens de donner un gros pouvoir à cette personne-là. Elle peut soit t'écraser ou elle peut t'aider à t'épanouir puis te comprendre. Fait que l'écoute, moi, je pense que c'est le secret dans le sens de dire à la personne, écoute, je t'écoute. Oui, exact. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est de ramener tout le texte. Toi, tu te vois comment? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? On donne pas. Moi, en tout cas, j'ai jamais. En travail de rue, là, même des fois, tu sais, je forme des nouveaux travailleurs de rue, je le dis. On n'est jamais en train de trouver des solutions pour les gens avec qui on est en lien. Ils vont trouver leurs propres solutions. Fais juste les accompagner, puis les remercier, puis dire, hey, tu sais, là, ce que tu viens de me dire, là, c'est pas évident ce que tu as fait. Je te remercie pour ta confiance. Puis le pouvoir que tu viens de me donner, je vais te le redonner 2 fois plus pour que toi, tu sois capable de faire de quoi avec. Absolument. Fait que ça, là, c'est de l'écoute. C'est pas comme tu dis, Michel, puis c'est pour ça que je veux parler de mon histoire aujourd'hui en conclusion. Là, je veux pas te retarder. Là. Moi, je pourrais passer 1 heure et demie ici. Là, nous autres, on dit tout le temps, le problème, c'est pas de nous starter, c'est de nous arrêter. Oui, c'est ça. Fait que, même des hommes, ça peut parler longtemps. Absolument, absolument. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde peut le faire. Ça prend une question de respect. Puis de dire, regarde, c'est un privilège que j'ai que la personne se confie à moi. C'est fou, hein, dans une société avec autant de canaux de communication, comment tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Oui. Tu sais, puis je le redis aux aidants, là, aux futurs aidants qui nous regardent, qui disent, ça me tente de donner peut-être un petit peu de temps au chum pour m'impliquer. Ben, juste écouter quelqu'un, là, ça fait que je me dis, calvaire, il me comprend, lui. Et même si on a une tablette, Messenger, WhatsApp, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Quand on est assis avec quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on est compris, puis que lui, il dit « Oh oui, je comprends ce que tu dis. » Puis « Oh oui, sais-tu quoi, je me sentirais comme toi aussi. » là.
c'est fou la force de ça, même en 2023, avec tout ce qu'on a comme canaux de communication. Ah, mais même quand je regarde chez les jeunes, tu sais, l'anxiété est en augmentation. Les dépressions majeures, Michel, chez les adolescents, est de plus en plus présente. Pourtant, ils n'ont jamais été aussi entourés si on regarde les médias sociaux. Mais non, ils vivent beaucoup de solitude seuls. Puis tu sais, tu dis l'écoute, là, mais à la base, juste de dire « Hey, moi, là, je suis disponible pour toi. Si tu as besoin, je suis là. » Juste ça, là, tu viens de changer probablement cette personne-là qui fait comme « Hey, attends, il y a quelqu'un qui est là pour moi. » Absolument. Puis effectivement, comme tu dis, les réseaux sociaux, ça a des avantages, puis il y a des choses que c'est affreux ce que ça peut apporter. Parce que ces jeunes-là ont l'impression, avec des likes puis tout ça, de vivre de quoi, mais en dedans d'eux, là, souvent. Là. Ça veut dire que les gars qui nous écoutent, puis on va finir avec ça, là. Ouais. Le gars qui nous écoute, là, puis qui dit « Moi, j'ai pas d'expérience nulle part », ce gars-là, s'il disait « Moi, là, il m'a fait triper avec son travail de rue, lui », ce gars-là pourrait devenir travailleur de rue si c'est les tripes, puis s'il fait ce qu'il faut pour le devenir. Il peut le devenir, le gars qui nous écoute, là. Bien, certainement qu'il peut le devenir. Totalement. Ce qu'il veut faire pour aider quelqu'un, il peut le devenir en prenant les moyens pour le faire. T'en es la preuve. C'est j'ai besoin d'être avec le monde. Je suis avec mon monde, j'ai des impacts dans le milieu. C'est la volonté, c'est tout ce que ça prend. Oui, puis d'être là. C'est juste d'être là. Tu sais, je vais essayer d'arrêter après. Ah non, écoute. Mais en travail de rue, nous autres, on a souvent, on dit des poteaux. Ça, c'est des gens avec qui on a des liens, puis qu'on sait que ces gens-là vont parler de nous, puis vont nous faire connaître auprès des gens qui sont... Oui, parce qu'il faut que tu sois connu dans un milieu. Oui, puis nous autres, ça marche pas, on passe pas à télé. Là. Je veux dire, ça se fait de bouche à oreille beaucoup, puis par des cartes, puis... J'ai pas vu de grosse campagne de pub avec ta face. Non, ouais, puis on veut pas non plus. C'est ça. Parce que c'est pas ça notre but. C'est pas le but. Mais mes poteaux, souvent, là, c'est des barmaids, c'est des gens qui travaillent dans des clubs, c'est des coiffeurs. Ces gens-là, là, ils écoutent le client. Des fois, là, on dit, on va aller à telle place, ça patine. Mais oui, ça patine, mais ça apporte des belles choses. Ces gens-là, ils écoutent ces gens-là. Puis ils vont venir nous voir et nous dire, va voir le travailleur de rue, va parler avec, tu vas voir. Fait que tout le monde peut faire sa part dans la société. Puis tu sais, souvent, les gens vont dire « Ouais, mais j'ai peur de mal faire. » J'ai jamais vu, moi, pour vrai, là, depuis que je travaille en intervention, j'ai jamais vu quelqu'un faire une gaffe assez importante pour dire que ça l'a dérangé quelque chose. Ça, c'est important, ce que tu dis là. Puis je suis content que tu le dises parce que il y a des gars qui disent « Ouais, mais d'un coup, je vais rencontrer un autre gars puis je dis quelque chose de pas correct. » Ben non. T'es assis avec lui, tu l'écoutes, tu vas faire ce qu'il faut, t'as juste besoin d'être là. J'aime ça que tu dises ça. Puis tu viens de parler de la coiffeuse. Tu sais, on va essayer de voler ça un peu aux femmes. Cette capacité-là de jaser, d'échanger de leurs émotions puis leur vécu, là. Ben, c'est ça qu'on veut faire, les chums. C'est qu'un gars aille s'asseoir avec un autre gars qui a besoin de jaser puis dire « Parle-moi de toi, là. » Puis je vais triper juste à t'écouter. That's it. On ne trouvera pas une solution. Là. Mon but, c'est pas de trouver une solution. C'est de t'écouter. Puis on va jaser ensemble. Cette puissance-là, les femmes l'ont. En fait, je pense que c'est un canal qu'elles laissent ouvert plus facilement que nous. On l'a aussi. Mais souvent, il est un peu freiné chez les gars. On l'ouvre, puis on va être capable de faire pareil. C'est pas rien aller jaser une fois par mois avec une coiffeuse. Non. C'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose, les gars, qu'on est capable de... Bon, toi puis moi, je suis en coiffeur, mais c'est pas là qu'on va aller. Là. Non, mais tu sais, on parle on va se parler entre nous autres, mais c'est pas avec la coiffeuse. Ben non, moi, en tout cas, je règle pas mal ça tout seul. Ouais, c'est ça, on fait ça tout seul. Non, mais tu sais, puis il y a même des femmes, des fois, tu sais, il y a des personnes aînées avec qui je suis en lien qui me disent, ben tu sais, moi, je vais chez la maçon une fois par mois, là. C'est pas le massage qui fait du bien, c'est de jaser, puis de pas être seul, puis de sortir de la solitude, puis de pas être isolé. C'est ça, là. Complètement. Et je pense que la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, Marc, je veux que ce message-là passe. C'est le fait de dire, tu nous écoutes, tu as envie de t'impliquer, tu peux aider un gars en étant simplement présent. C'est de toi dont on a besoin. Puis le gars qui a besoin de jaser, là, jase un autre gars, il va t'écouter. Oui, il va t'écouter. Si on fait ça, on va s'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, Marc Bellemare, c'est le fun en maudit. Ça passe donc bien vite, 35-40 minutes avec toi. Monsieur Thibault, ça a bien été. Sais-tu quoi? Je pense qu'on va être obligé de le refaire. Ben, on en fera un autre. On n'aura pas le choix de le faire. Puis je vais aller chez vous. Hein. On a un deal. Oui. On a un deal, la maison de jeunes. Autres, là, la maison de jeunes, puis les chums, on a un deal. On va échanger nos podcasts, puis je vais triper d'aller jaser avec ta gang, avec tes jeunes. Ben, c'est ça, hein. C'est l'espoir, c'est ces jeunes-là. C'est eux autres qui nous donnent l'espoir en l'avenir. Merci, Marc Bellemare. Un bel exemple.
je voulais présenter un beau modèle aux gens, puis j'ai réussi pour la première fois. Merci beaucoup, Marc. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de t'avoir invité. Merci pour ta confiance. Merci les chums. Hey, merci à vous autres d'être là. Puis pour vrai, vous avez besoin de trucs où vous juste échanger, je suis là. Complètement. Ouais. Vous pouvez passer par l'adresse courriel qui est là, par le site Les Chums. On va toujours être là pour vous autres, puis on va être là surtout pour d'autres podcasts. Salut, gang. Bye!